Je vais vous présenter le matériel pour faire la mesure de la permittivité des électriques, des isolants. Ce matériel se compose de deux parties. Une partie ici qui sert à charger le condensateur, donc il est constitué de la source de tension et du condensateur. Et cette partie-là, ça sert à la mesure de la charge électrique qui se développe aux armatures de ce condensateur. Alors, la fiche technique du manufacturier de ce montage est la suivante. De ce côté-là, j'ai cette partie. Et de ce côté, j'ai cette partie. Alors, ici, j'ai la source de tension que je vais allumer. Il y a un bouton ici derrière. Voilà, ça s'allume. Et donc, j'ai 0 kV. Donc, ça va de 0 à 10 kV si je suis sur ce bouton. Mais si je suis sur ce bouton, je vais aller de 0,5 kV jusqu'à 0,5 kV. Je suis sur ce bouton, je vais aller de 0 kV à moins 0,5 kV. Présentement, je vais travailler sur ce bouton, c'est-à-dire entre 0 V et 5 kV. Ça, c'est la borne plus, et c'est la borne moins ici. Ici, ça c'est la source de tension, ça c'est la mise à la terre, c'est le balayé, et ici c'est la mise à la terre, ici. Hein? Et donc cette mise à la terre, elle est là, et de ce côté j'ai le condensateur qui est lié, qui est branché sur une résistance de 10 MΩ. Voici la résistance de 10 MΩ. Alors ça c'est le branchement ici, et ça c'est 10 MΩ. Et cette résistance, donc on peut la détacher de ce côté-là comme on voit. Et donc j'ai ma résistance ici. Et cette résistance, je la branche sur l'armature ici. C'est l'armature qui se charge avec plus Q, la charge positive plus Q. Et une charge positive et négative va se développer sur cette armature ici, qui est branchée sur ce côté, le moins ici. Alors comme je le vois ici, c'est le moins, et qui est branché à la mise à la terre. Pour mesurer avec la tête amplificatrice, cette tête qui contient une capacité de 220 nanofarad, eh bien c'est 0,22 microfarad, il est là. Alors c'est la capacité, le condensateur qui est dedans. Je vais le brancher ici. Et cette capacité-là, elle est branchée en parallèle avec cet amplificateur et qui est branché à notre voltmètre que j'allume ici. C'est un multimètre numérique qui est en mode pas AC mais DC. Alors, il mesure automatique. La mesure, ça se fait automatique. Donc ici, cette branche ici, donc comme vous voyez ici la fiche bleue qui est à la mise à la terre ici, donc c'est le balayé, elle est branchée directement elle est branchée au commun du multimètre, le com c'est ici, et la borne ici qui mesure la tension, elle est branchée directement avec le fil rouge sur la borne jaune ici de l'amplificateur. Alors ici, si j'ai 0 ici, je peux ajuster le 0 sur le... Donc je vais me mettre sur la plus haute résistance, qui est supérieure présentement à 10 puissance 13 ohms. Et je vais me mettre sur le bouton amplificateur 10 puissance 0, c'est-à-dire 1. Ça veut dire pas d'amplification. Si je me mets sur 10 puissance 1, la valeur sera multipliée par 10 ici. Mais présentement, je vais la mettre sur 0. Et la constante du temps, je vais choisir 0. Alors, pour commencer, on va on va choisir une tension. On va mettre une tension ici. Mettons, je vais mettre 1,5 volts ici. Voilà, c'est 1,5 volts. Maintenant, le condensateur se charge. Ce que j'ai ici,
Donc, c'est que le principe de la mesure est le suivant, c'est que j'ai la formule qui lie la charge Q qui se développe sur les armatures. Q est égal à C fois U indice C. Connaissant U indice C et Q, je peux trouver la capacité C qui est égale à Q sur UC, et ça est égal à epsilon 0 fois l'air de l'armature, l'air du disque, c'est pi r carré, divisé par D, et D c'est l'espace. Ici, j'ai mis ici l'espace, c'est à peu près égal à 2 mm. Donc D est à peu près égal à 2 mm ici. Donc j'ajuste cette distance entre les armatures avec cette vis ici que je tourne. Bien, là maintenant il est chargé. Une fois que c'est chargé, moi ce que je sais ici, c'est que je connais 1,5 kV, il est là. UC est égal à 1, UC est égal à 1,5 kV. Je connais UC, mais je ne connais pas la charge. Pour trouver la charge, je vais utiliser l'autre partie du montage. Ce condensateur il est chargé avec une charge Q en vertu de cette formule. Q est égal à C fois UC. Q, la charge ici, est égale à la capacité de ce condensateur fois UC qui est ici. Pour trouver la charge Q ici, Q, parce que je connais UC, je ne connais pas Q, je vais la mesurer. Pour trouver cette charge, j'utilise cette partie. Q est égal à la capacité, ici, cette fois-ci, fois U. Ça veut dire que C est égal à 0,22 microfarad fois la tension que je vais mesurer tout de suite ici. Alors je débranche pour mesurer ce U là ici. Je débranche et je branche ici. Ce que je viens de faire, j'ai mis en série ce condensateur de 0,22 microfarad avec ce condensateur dont la capacité est inconnue. Donc la charge qui existe ici se développe pour borne de la charge qui existe là, en se basant sur le principe de condensateur mis en série, et la même charge se développe sur les armatures de chaque condensateur. Alors j'ai 1,56, j'ai 1,6 à peu près. D'après, on a C est égal à Q sur U indice C, qui est égal à epsilon 0 A sur D. Ce que nous cherchons, c'est la permittivité diélectrique du vide. Epsilon 0, ça va être égal à D sur A fois Q sur UC. Alors, D, on connaît, c'est la distance entre les deux armatures. Ici, c'était 2 mm tout à l'heure. Donc, c'est 2 fois 10 à la puissance moins 3 mètres. Divisé par A, c'est 0,0531 mètres carrés. Fois Q, et Q, c'est 0,22 microfarad fois 1,6 volts divisé par UC. UC c'était 1,5 volts. Tout à l'heure c'est 1,5 volts. Et donc on trouve, en faisant les calculs, on va trouver 2 10 puissance moins 3 fois 0,22 fois 10 à la puissance micro c'est moins 6 fois 1,6 divisé par 0,0531 divisé par 1,5 et ça va nous donner 8 epsilon 0 8,83 fois 10 à la puissance moins 12 ampères seconde par voltmètre. Voilà la valeur que nous avons obtenue. Alors, c'est ça. Donc, 2 10 puissance moins 3 mètres, 0,0531. Donc, ça
Ça c'est 0,0531 mètres carrés. 1,5 ici c'est 1,5 kilovolts. Donc divisé par 1,5 kilovolts. Ça, et là maintenant, pour mesurer la permittivité du diélectrique, comme celui-là par exemple, comme celui-là. Alors l'épaisseur de cette plaque, son épaisseur c'est à peu près donné par le constructeur, on peut la mesurer avec un pied à coulisse. Par exemple, c'est D est égal à 0,98 cm. Donc l'épaisseur D qui apparaît dans les formules, c'est l'épaisseur, c'est 0,98 cm. Et donc on va serrer, on vient de placer maintenant le diélectrique. Il est placé maintenant, je tourne jusqu'à ce que ça s'arrête. Donc voilà, c'est arrêté maintenant, ça ne bouge plus. Et c'est 0,98 cm à peu près, c'est ça ce qui est donné ici, 0,98 cm à peu près. Alors maintenant notre diélectrique, il est bien positionné entre les armatures du condensateur. La capacité doit augmenter normalement parce que le but d'introduire un diélectrique entre les armatures d'un condensateur, c'est d'augmenter la permittivité diélectrique. Là maintenant on va faire l'expérience pour mesurer. Ça c'est la mise à la terre. On voit très bien que ce fil là ici rouge que je viens de faire sortir, c'est la mise à la terre. Alors ça c'est la mise à la terre. Donc je mets à la terre ça pour avoir la tension 0. Et ici, on voit que j'ai 0,02 mV. Si je veux encore ajuster pour que j'obtienne 0 volts, je peux faire ça avec ce bouton-là ici. Je tourne ce bouton pour avoir 0 volts à peu près. Voilà, c'est presque 0 volts, vous voyez. Et donc, ce bouton, ça permet de mettre 0 volts au niveau de l'amplificateur. Alors, là maintenant, ça me donne, comme je viens de dire, la partie Q est égale à C fois U sur C, et UC c'est cette tension-là ici. Et l'autre partie, pour trouver la charge, j'utilise Q ici, est égale à la capacité de ce condensateur qui est 0,22 microfarad fois la tension Lu ici. Donc cette partie, ça me permet de trouver la charge Q sur les armatures du condensateur. Et une fois que c'est fait, je reviens et j'applique ma formule ici. J'applique ma formule, Q c'est connu, UC c'est ce que j'applique au condensateur, et donc je trouve epsilon. Cette fois-ci, je vais trouver epsilon sans 0. Il n'y a pas de 0 ici, je vais trouver epsilon parce que j'ai un diélectrique. Et donc en vertu de la loi que j'ai ici. Bien, alors je charge, je vais mettre bien ici, alors là je vais augmenter la tension, je vais faire à peu près 1,5 volts si je veux ici, à peu près, voilà 1,5 volts. Alors c'est pas branché, on a oublié de mettre ça ici, donc il faut maintenant appliquer la tension, voilà. Il faut attendre que ça se charge. On va attendre un petit moment. Voilà, on attend un petit moment. Là maintenant c'est chargé. Cette tête est mise à la terre, comme on voit ici. Ça c'est le balayer, c'est la mise à la terre, comme on voit ici. Alors maintenant je l'enlève. Ça c'est mis à la terre. J'ai 0 volts. Regarde ici, j'ai 0 volts. Et là maintenant, je vais débrancher la tension. Le condensateur il est maintenant chargé avec la charge Q. Dès que je le mets en série avec ce condensateur, une tension se développe. Et j'ai ici à peu près une tension qui se développe. La voici, on peut la lire. Alors on peut lire cette tension. Alors j'ai ici une tension, une certaine tension que je lis, qui se développe. Alors cette tension-là, ça va me permettre de trouver la tension ici, fois la capacité, ça va me donner Q qui se trouve sur l'armature. Et sachant Q, on va... donc Q est égal à C fois U,
est égal à 6 fois U. Et sachant Q, on va trouver C. Et connaissant C, on peut trouver la permittivité sans 0 ici. Hein, parce que le 0, ça indique la permittivité du vide. Mais sans le 0 ici, l'indice 0, c'est la permittivité du milieu. Et donc, on connaît A, on connaît D. Et D, c'est 0,98 mm, c'est à peu près ici. 0,98 cm ici. 0,98 cm. Donc, c'est bon, on calcule la permittivité. Après, on va refaire l'expérience pour le verre. Toujours, hein, ici, on peut mettre ça à la terre. Donc, c'est la haute tension, il faut faire attention. Donc, on met ça à la terre. Ça, c'est la mise à la terre. C'est le balayé ici. C'est le symbole de la mise à la terre. Et une fois que c'est fait, on fait ça aussi, la mise à la terre, par le contact, ici. Par le contact, on fait la mise à la terre. C'est bon. Parce que ça, c'est lié à la mise à la terre. Et une fois que c'est fait, on divise ici, on divise là, et on place le verre, on place les plaques du verre, voilà, j'ai deux plaques du verre, ça c'est la première, et ça c'est la deuxième, et donc je place les deux plaques du verre, je les place ici, je les place ici. Voilà. Je vais les placer. La main ici. Alors je tourne jusqu'à ce que ça s'arrête. Voilà. Voilà. Alors là maintenant j'ai les deux plaques de verre, elles sont placées. Voilà. Alors elles sont placées dessus, ici. Alors je visse. Là, je visse ici, cette vis. Et puis je visse pour que ça serre. Alors on voit très bien que j'ai le verre ici. Hein? Là maintenant, c'est les plaques du verre, donc c'est qui est un diélectrique. Je peux trouver par la même méthode, j'applique la tension que je veux, 0,8 kV par exemple, et puis je l'applique avec ce fil. Donc toujours j'ai la résistance de 10 MΩ. Alors on voit bien que ça c'est 0,8 kV que je viens d'appliquer maintenant. J'attends. À un certain moment, je mets ça. Je vais faire le contact pour la mise à la terre de l'amplificateur. Une fois que c'est fait, maintenant je débranche et je charge le condensateur ici. Je le charge et j'ai 1,4 volts à peu près. J'ai 1,4 volts. Comme tension. Donc 1,4 volts fois 0,22 microfarad, ça va me donner la charge Q. Connaissant Q, j'applique la formule ici. Q est égal à 6 fois UC. UC c'est 0,8 kV. Et Q, je viens de la mesurer. Et donc je trouve la capacité. Connaissant la capacité, je peux en déduire. Connaissant la capacité, je peux en déduire la permittivité epsilon. Epsilon est égal à D fois C sur A. Et comme ça, c'est ça, c'est tout ça. Alors, en ce qui concerne cette manip, et ça se peut qu'on fixe la tension UC, ici la tension U indice C de la source à 1,5 kV. Et on fixe cette capacité est fixée à 0,22 microfarad. Alors on va faire une mesure dans laquelle on va changer la tension, on va changer l'épaisseur plutôt, l'épaisseur sans le diélectrique, l'épaisseur. Et puis 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm et 3,5 mm. Et à chaque distance entre les armatures ici, je mesure U. Là, j'en déduis la charge Q
et puis j'en déduis la permittivité de l'air en ampères secondes par voltmètre. Et donc je dois trouver 8,425 10 puissance moins 12 dans le système, en unité du système international. Et puis la deuxième expérience qu'il faut faire, on fixe cette fois-ci la distance à 2 mm sans lame de verre, c'est-à-dire vide, si le condensateur vide, c'est-à-dire le condensateur avec de l'air. Et donc on fixe D à 2 mm et puis le condensateur toujours ici c'est le même. Et ce que nous allons mesurer, nous allons faire varier cette fois-ci la charge. La tension de la source, on va faire 0,5 kV, 1 kV, 1,5 kV, 2 kV, 2,5 kV, 3 kV, 3,5 kV, 4 kV. Et puis on mesure U. À chaque valeur ici, on mesure U. Comme ce que nous avons fait, on trouve la charge Q pour chaque mesure et après on en déduit la permittivité du vide. Nous devons trouver 8,425 10 puissance moins 12 en unité du système international. Alors en ce qui concerne la mesure de la constante des diélectriques ou bien la permittivité diélectrique des diélectriques, tel que ce plexiglas ici, ou tel que du verre, ou bien plexiglas transparent, ou bien n'importe quel autre matériau diélectrique, il suffit de l'insérer ici, on fait la même expérience. Alors, cette fois-ci, il faut faire attention parce que l'épaisseur, l'air, la distance entre les armatures du condensateur, c'est défini par l'épaisseur du diélectrique. Alors, pour cette lame ici, par exemple, on voit l'épaisseur de ça, hein, c'est de 0,98 cm, si vous voulez. C'est 0,98 cm. Par contre, pour le verre ici, c'est 2 mm.